En termes de consommation, la situation est compliquée, car si l'État nous demande de sortir le moins possible, il faut bien faire ses courses. Pour certains, afin d'éviter de prendre un risque trop grand en se mélangeant à la foule dans des supermarchés, où souvent les distances de sécurité ne sont pas tout à fait respectées entre les clients, la solution de la livraison à domicile s'impose. Mais en plus de se faire livrer des courses, beaucoup profitent de la livraison à domicile pour se faire livrer des produits qui ne sont pas de première nécessité. Jeux, accessoires, cadeaux, la livraison à domicile tourne à plein régime. Sauf que voilà, si cette solution est simple et rapide, elle est loin d'être sans risque. Si avec les mesures de sans contact, les livreurs déposent les colis et s'en vont immédiatement pour ne pas croiser les clients, c'est précisément pour ces livreurs que la situation est critique. Obligés de travailler et d'entrer en contact avec leurs collègues et transporter des colis de la main à la main, ces employés souvent sous-payés sont aujourd'hui pris en otage. De même pour la livraison de plats à domicile, très courue dans les grandes villes, qui là encore n'est pas indispensable. Si certains encouragent la livraison pour les personnes les plus à risque, ils indiquent dans le même temps qu'il faut limiter au maximum d'avoir recours à ces pratiques. La justice vient d'ailleurs d'interdire le géant de la vente en ligne Amazon de livrer des produits non essentiels pendant le confinement en France. Une décision de justice inédite qui interroge. Alors, faut-il arrêter les livraisons ? Alors, on a avec nous Grégory Carré, donc directeur de l'Observatoire UFC Que Choisir. Et merci Grégory, parce que je peux vous dire, on va avoir besoin de vous en ce moment et après la crise du coronavirus, parce que je pense que tous les consommateurs vont vous appeler, vous allez être assaillis, je peux vous dire, de coups de fil ou de demandes. Ça a déjà commencé ou pas, Grégory ? Oui, on a des demandes. Alors là, ça concerne plutôt les annulations de voyages et comment se faire rembourser, parce qu'il y a Bien sûr un flou artistique. Alors, c'est vrai que pour le consommateur, vous êtes extrêmement important. Merci en tout cas d'être avec nous. Est-ce que vous comprenez ici, les chéris, que le tribunal de Nanterre dise à Amazon d'arrêter de livrer ? Vous avez vu l'amende, je crois que c'était combien ? 1 million. 1 million par jour. 1 million par 1 jour. million par jour. 1 million par jour d'amende, Grégory. Donc, je pense que ça les a calmés, Amazon. Hein. Oui, exactement. Alors, la condamnation, c'est parce qu'en fait, Amazon a méconnu une obligation de sécurité de ses salariés. C'est un syndicat de salariés, en fait, qui a porté plainte. Donc là, ils ont l'obligation de réévaluer les risques, parce qu'il ne s'agit pas de mettre non plus ses salariés en danger. Donc, ils ont décidé de fermer tous leurs entrepôts pendant 5 jours. Donc, pendant 5 jours, il n'y aura pas, a priori, de livraison à Amazon, qui est un fournisseur important pour les consommateurs. Mais cette fermeture, elle risque d'impacter le portefeuille des Français quand même, non ? C'est vrai que c'est un acteur important et donc il va y avoir une diminution importante de l'offre et tout ce qu'on observe, quand il y a une diminution de l'offre, il y a une augmentation des prix. On l'a observé il y a quelques semaines déjà. Vous savez, quand il y a eu la mise en place du confinement, il y a beaucoup de commerçants qui ont arrêté leur activité. Et face à ça, il y a aussi beaucoup de consommateurs qui ont eu besoin de s'acheter des produits qui n'étaient pas nécessairement des produits de première nécessité. Il y a eu les imprimantes. D'ailleurs, tous ceux qui ont des jeunes enfants se sont rendus compte qu'il fallait des imprimantes parce qu'il y avait pas mal de choses à imprimer. Alors, la dérogation. Et voilà. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu moins d'offres et puis d'un seul coup, il y a eu des prix surtout qui se sont envolés. Donc le risque, c'est effectivement qu'il y ait ça qui se passe. Grégory, tant que je vous tiens, parce qu'on a parlé la dernière fois des prix dans les grandes surfaces, et il y en a beaucoup ici qui disaient que ça avait énormément augmenté à panier égal pendant la crise du coronavirus. Ils disaient que, mine de rien, leurs courses leur coûtaient beaucoup plus cher. Il y en avait qui disaient non, c'est parce qu'on prenait plus de choses, et il y en a qui disaient non, à panier égal, je peux te dire que ça vaut plus cher. Grégory, vous qui êtes spécialiste, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez fait une étude là-dessus sur les supermarchés, sur les produits vraiment de première nécessité, papier toilette, je dis voilà, les produits, les premiers trucs pour manger, des œufs, des trucs. Voilà. Est-ce que vous avez vu une augmentation dans les grandes surfaces ou pas du tout ? Oui, alors c'est quelque chose qu'on étudie, et donc on a étudié ça. Alors on s'est basé spécifiquement sur les sites drive, c'est-à-dire qu'on n'a pas envoyé nos enquêteurs dans les magasins, c'est pas le moment d'aller se promener, il faut rester chez soi. Donc là, on a utilisé les drives. Alors il faut savoir que les drives, il y en a beaucoup, il y en a 5000 en France, donc c'est énorme. C'est à peu près quasiment le même nombre que le nombre d'hypermarchés, de supermarchés. Alors, on a relevé les prix, on a observé les prix, si les prix avaient évolué par rapport aux semaines juste avant le confinement. Alors, il y a un débat et il y a une règle un peu subtile. Si vous regardez les offres produit par produit, les commerçants, c'est vrai, n'ont pas augmenté les prix. Si vous prenez le papier toilette de la marque Intel aujourd'hui par rapport à il y a 3 semaines, les prix n'ont pas augmenté. Pareil. Okay. Voilà. Mais en revanche, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en rayon, il y a eu beaucoup de pénuries. Et si vous allez en magasin, vous allez constater qu'il y a des pénuries. Et ben là, vous allez acheter finalement ce qui reste en rayon. Et ce qui reste en rayon, c'est un peu plus cher. C'est-à-dire qu'en effet, les commerçants nous disent on n'a pas augmenté les prix et les gens nous disent moi j'ai plus cher en ticket de caisse. Les deux ont raison. Et les gens, ils ont été obligés de changer, de substituer des achats à d'autres produits. Et ils étaient plus chers, ces produits.
Alors, Grégory, juste, est-ce qu'on doit faire des stocks sur les produits de première nécessité ou bien on n'en a pas besoin, y a assez? Est-ce que les consommateurs doivent aller faire des stocks ou pas du tout? Alors non, il ne s'agit pas de faire des stocks, parce que faire des stocks, c'est-à-dire acheter plus que ce dont on a besoin, va créer des pénuries, et les pénuries, c'est pas agréable pour ceux qui passent derrière, et puis en plus, ça crée une inflation, ça augmente les prix. Exactement. Voilà. Donc, il faut acheter de façon raisonnable, il faut essayer. Alors, c'est vrai qu'il faut essayer de sortir un peu moins souvent, mais généralement, les courses en supermarché, en moyenne, on y va une fois par semaine. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de stocker. Les professionnels disent qu'il n'y a pas de risque de pénurie à court terme. Maintenant, il va falloir en effet que tous les professionnels se remettent en place pour recréer des produits. Là, les règles vont un peu changer. On voit qu'Amazon, par exemple, doit un peu s'arrêter pour se remettre aux nouvelles normes pour éviter la diffusion du Covid. Eh ben, merci Grégory Carré de nous avoir donné ces infos pour nos consommateurs qui nous regardent. Merci beaucoup Grégory. Merci, je vous rappelle, vous êtes directeur de l'Observatoire UFC Que Choisir et c'est important, qui nous donne des réponses pour nos consommateurs. Merci beaucoup Grégory, merci d'avoir été là. Jean-Mi, vous vouliez dire quelque chose? Oui, mon Jean-Mi. Oui, parce que moi, j'ai été regarder pas mal les commentaires des Français. Il y en a quand même beaucoup qui sont fumasses de cette décision du tribunal en disant que à cause de l'action d'un syndicat, il y a plein de gens qui vont être privés, ils sont confinés, ils sont privés de plein de choses. Alors, Amazon avait déjà pris des mesures, mais il est de bon ton de taper sur Amazon en ce moment. Mais il y a plein de gens, les produits non essentiels, ça veut dire quoi? Quand vous êtes confiné avec des enfants, un jeu de société, c'est important pour le confinement. Quand vous êtes seul à la campagne, des livres, c'est important. Il n'y a pas que la nourriture ou autre chose comme ça. Je trouve que c'est un peu... Faut-il arrêter les livraisons pendant le coronavirus? Non, à 72%, donc ils sont assez d'accord avec vous, Jean-Michel Maire. Mathieu Delormeau. Oui, alors déjà, juste un tout petit mot sur l'augmentation des prix, effectivement. Nouveau mensonge aussi, puisque nous avez dit qu'il n'y aurait pas de pénurie, il y en a. C'est pour ça qu'on doit acheter des produits plus chers. Mais sur Amazon, là où je rejoins Jean-Mi, c'est aberrant. Effectivement, qu'est-ce qu'un produit de nécessité ou pas de première nécessité pendant le confinement? Occuper ses enfants, faire en sorte que les gens restent calmes, c'est la première nécessité. Et puis du coup, je pose une autre question. Peut-être que monsieur est déjà parti, mais comment expliquer que ces discounts, par exemple, pour pas citer de marque, eux peuvent continuer de livrer? Alors on nous explique que eux, c'est parce que c'est plein de plateformes qui réunissent plusieurs entreprises. Parce qu'en fait, Amazon n'a pas respecté certaines consignes. Donc ils vont se remettre en place apparemment, et ça sera fait, et ils vont être fermés pendant 5 jours, et après ils vont pouvoir peut-être revenir. Voilà, mais ils vont pas respecter toutes les consignes. Voilà. Les chéris. Mais tout ça, c'est du pipeau, tout ça. Ce serait bien déjà qu'Amazon, ils payent leurs impôts en France correctement. Je suis assez d'accord. Là-dessus, je suis d'accord avec Raymond. Des trucs comme ça, et vous les laissez tranquilles parce qu'ils passent à côté de l'impôt. Vous rigolez ou quoi? Je suis d'accord. Alors là, Raymond, je suis 100% d'accord avec toi. Amazon, ils ont menacé Amazon, là. Ils ont menacé, ils ont dit qu'ils allaient arrêter de travailler avec nous. Il y en a plein, Cyril. Airbnb ne paie pas ses impôts en France non plus, si on va là-dessus. Non, mais Raymond a complètement raison. Amazon, il faut trouver une solution, parce que c'est pas possible. Cyril, oui, René. Ouais. Oui, et moi, tu sais que je suis un syndicaliste à vie, et je trouve normal que le délégué syndical ait fait stopper tout s'il n'était pas à mesure de sécurité maximale par Macron. Bien sûr. Et donc, maintenant, s'ils se remettent aux normes Amazon, normal, parce que là, je suis d'accord avec Jean-Michel, normal qu'ils repartent, parce que les produits de première nécessité dans ce confinement, il y en a tellement de produits de première nécessité. Mais le syndicat, il n'y avait pas les mesures de sécurité requises, ils ont eu bien fait de faire arrêter le travail. Et vous pensez qu'un livreur Amazon qui pose un colis devant une porte, vous pensez qu'il prend plus de risques qu'une caissière, plus de risques qu'un éboueur, plus de risques qu'un routier, plus de risques qu'un facteur? Il pose le colis devant la porte, il prend pas autant de risques que l'autre, il faut juste qu'il soit bien protégé. Ils sont pas aux normes, merci.